Cette plateforme elle est impliquée dans la majorité de nos projets de recherche de la chaire CyberCNI, qui est une chaire de l'Institut Mines-Télécom, qui vise, avec une petite dizaine de partenaires, à développer des activités sur la sécurité des protocoles industriels. Donc, en France, il existe une loi, elle liste ces services critiques qui se reposent sur l'informatique pour délivrer des services d'importance vitale à leurs clients. Donc, parmi ces services, on a trouvé la distribution d'eau, d'énergie et également tout ce qui est gouvernement, banque, assurance, télécommunications. La particularité de cette plateforme tient dans le fait que nous avons dans le cœur un ensemble de commutateurs réseau qui sont programmables. Ce cœur de réseau représente ce qu'on peut avoir comme cœur de réseau chez un opérateur de télécom. Sur le reste de la plateforme, on a un ensemble de machines qui sont des machines physiques sur lesquelles on peut déployer des expérimentations en machines virtuelles, expérimentation d'attaque, défense. Dans les systèmes qu'on appelle cyberphysiques, on va trouver des éléments qu'on appelle des capteurs qui vont remonter des informations et des éléments qu'on appelle les actionneurs, des moteurs typiquement, des valves, qui vont avoir un impact sur le système pour réguler son fonctionnement. Ce sont des équipements chers, d'une part, et d'autre part, ce sont des équipements qui sont difficiles à programmer. L'idée des Lego, c'est que ça nous permet de faire fonctionner le vrai protocole, mais dans des environnements dans lesquels les capteurs et les actionneurs sont plus simples. Ça nous permet de démontrer des résultats de recherche sur les vrais protocoles, tout en nous facilitant la vie sur la programmation des services que nous utilisons, que nous démontrons, comme le train ou le pont. Ici, ce sont des composants que quelqu'un peut acheter, donc ce sont des jouets pour la maquette, mais ce sont aussi des vrais composants réseau pour faire des attaques dans un protocole comme IP, TCP ou SCADA. De cette façon, l'attaquant commence à apprendre, commence à comprendre de quelle façon la dynamique de ce système fait tourner les voitures, les trains, les ponts. Et une fois qu'il apprend, il essaie de faire des perturbations vers les réseaux parce qu'il arrive à ajouter des messages qui ne sont pas authentifiés ou ne sont pas légitimes par la maquette. La vitesse des trains a une vitesse différente par rapport à la vitesse imaginée par un opérateur. Non, avec ce type de choses, par exemple, on va simuler des attaques pour faire des collisions de trains. Les Lego nous permettent de stimuler de manière peu chère un système de type ICS/SCADA. On a à peu près l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans la distribution d'eau ou d'énergie, par exemple, sur nos Lego. Après, sur la partie informatique, serveur et switch, là, l'idée, c'est d'avoir des capacités de reproduction de grands systèmes informatiques, avec une très grande flexibilité. L'objectif est en fait, lorsqu'on a un ensemble de machines virtuelles qui tournent sur un serveur, de les faire communiquer entre elles et communiquer vers l'extérieur. Donc on a un ensemble de switches physiques et puis également des switches virtuels. Et l'idée en fait des réseaux, ce qu'on appelle du Software Defined Networking, c'est de pouvoir, à partir d'un seul contrôleur, piloter l'ensemble de ces switches, qu'ils soient physiques ou virtuels. Et donc nous, dans notre plateforme, on a un nombre significatif de switches physiques, mais nous pouvons également faire tourner des switches virtuels dans quasiment tous les environnements de virtualisation que nous utilisons, voire même certains environnements de simulation. Une de nos envies et un de nos besoins, c'est vraiment de travailler au niveau européen pour faire en sorte que cette plateforme, qui est un équipement local, physiquement ancré sur Évry, puisse également accueillir des chercheurs non seulement franciliens, mais venant de toute l'Europe, autant que faire se peut.